déjà, avant de parler de choix, on peut déjà la remercier de s'être penchée sur le problème. Nous, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on essaie de mettre en lumière cette discipline. Et le fait de choisir une fédération pour légaliser le MMA, moi, je pense que c'est une chose très positive. Alors aujourd'hui, des questions se posent, à savoir pourquoi la Fédération française de boxe plutôt que la FFKMDA ou la Fédération française de lutte, parce que c'était les deux fédérations qui étaient en ballottage. Je parle bien entendu de la FFKMDA et de la Fédération française de lutte. Alors pour nous, bien entendu, il était plus légitime que ce soit tel qu'il soit choisi. Aujourd'hui, on apprend que c'est la Fédération française de boxe. J'ai envie de dire, il faut quand même se réjouir qu'il y ait une fédération qui gère cette discipline. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, la Fédération française de boxe, on sait que c'est une grosse fédération, une fédération qui est structurée. Donc il faut retenir le meilleur. Et le meilleur, c'est que ce soit géré par une fédération qui maîtrise son sujet. Non, mais déjà faire en sorte de continuer à fédérer, parce qu'il va falloir que tout le monde se mette d'accord pour tenter de structurer la discipline. Pas chose facile, parce que comme vous le savez, les acteurs principaux du MMA s'entendent pas forcément tous très très bien, mais il va falloir faire qu'un et montrer au grand public que ça peut fonctionner avec cette fédération, bien structurer les commissions. Donc ça, ce sera vraiment la grosse part du gâteau. Tout ce qui est autour de la protection du combattant va être hyper important. Donc commission médicale, commission arbitrage, tout ce qui est règlement, revoir le règlement. On sait qu'on a une fédération internationale donc avec les règles unifiées, donc se comporter comme tel, c'est-à-dire utiliser les mêmes règles internationales pour pouvoir encadrer nos athlètes comme il se doit. Non, le chemin, il est simple, hein, comme toute fédération. Il faut la première brique. Et la première brique, si on n'arrive pas à développer le côté amateur, on ne s'en sortira pas. Donc bien entendu, il va falloir rééduquer le côté amateur, avoir un règlement qui tient la route, et au fur et à mesure, voilà, une fois que le côté amateur est bien structuré, s'attaquer à la partie professionnelle. Ça va impliquer ce qu'on sait tous, hein, l'arrivée de grosses entreprises comme l'UFC, le Bellator, le ONE FC, le Rizin. Voilà, on sera nous, bien entendu, promoteurs, puisque je suis promoteur d'événements en France. On sera un petit peu lésés par rapport à toutes ces grosses structures. Mais bon, ça reste un enjeu, je pense, économique, bien entendu. Et voilà, c'est comme ça. Et il faudra être hyper vigilant. Et je fais confiance à la Fédération française de boxe pour être vigilant par rapport à ça. Non, mais ce qui va se passer, c'est ce qui se passe dans toutes les fédérations. Prendre une licence, être couvert en termes d'assurance, être affilié forcément à une fédération, ce sera le cas avec la Fédération française de boxe, et puis évoluer dans son pays. Voilà, c'est tous ces athlètes-là, malheureusement, à un moment donné, étaient obligés d'aller combattre à l'étranger, sans public, sans avoir tous leurs spectateurs derrière eux. Donc aujourd'hui, non, je pense que c'est plutôt positif, sauf qu'il va falloir faire les choses dans les règles, combattre en France, mais combattre en France, ça veut aussi dire combattre dans des règles spécifiques. Les règles spécifiques seront d'être bien encadrées, que ce soit, on parle d'un Mansour Barnaoui, on peut parler d'un Saladin Parnasse qui sont rémunérés à l'étranger. Dans ces cas-là, le statut en France, faudra qu'il soit aussi encadré avec un statut auto-entrepreneur, en tant que combattant, et j'espère que le maximum des combattants le comprendront. Il va arriver ce qui est arrivé il y a près de 15 ans avec le 100% Fight, un événement qu'on a mis en place pour servir de tremplin à nos Français pour l'international. Aujourd'hui, c'est un événement qui servira de tremplin pour les grosses écuries, enfin les gros événements qui voudront s'installer en France.